qui peut être nommé non seulement dans ces siècles. S'il y a des noms dans ces siècles qui sont élevés, le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Mais aussi dans les siècles à venir. Oh, Jésus, le roi des rois. Jésus, Jésus, le maître de l'univers. Jésus, notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Alléluia. Le vainqueur de Golgotha, il a écrasé la tête de l'ennemi, il a écrasé l'autorité du diable. Les démons sont sous ses pieds, les sorciers sont sous les pieds de Jésus. Laissons encore nos acclamations et nos cris de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. À l'agneau immolé soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie, dans la présence du Seigneur? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Vous savez, quand on vient au culte, la joie du Seigneur nous est communiquée. Alléluia. Quand on vient, la joie de Dieu est là. Amen. Alors même si tu étais venu sans joie, tu es venu avec des problèmes, ne sois pas surpris que la joie de Dieu puisse affecter ta vie. Cela veut dire que Dieu fait quelque chose. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors nous allons courir un peu très vite. Parce que les temps avancent toujours vite quand je parle. Je ne sais pas pourquoi ça avance trop vite. Alors je prends le premier passage. Je suis dans Psaume chapitre 139. Psaume 139, du premier jusqu'au verset 6. Et puis on va prendre aussi 1 Chronique chapitre 11, mais je commence avec les livres des psaumes. J'ai lu ce qui suit. Au chef de chantre, psaume de David. J'ai la version second 21. Peut-être ce n'est pas la même chose que ce qui est écrit dans votre version. Voilà, je recommence. Au chef de chantre, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connaissais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Amen. Je prends 1 Chronique, chapitre 11, verset 9. 1 Chronique, chapitre 11, verset 9. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, donc après les 1 Roi des Rois, chapitre 11, verset 9. Nous allons les lire tous ensemble, haute voix, comme un seul homme. Chacun va lire dans sa version. Amen. 1 Chronique, chapitre 11, verset 9. 1, 2, 3. Voilà. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le maître de l'univers, était avec lui. Ah, le maître de l'univers. Alors je prends Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Je commence à partir du verset 31 jusqu'à 34. Voilà, la Bible dit ce qui suit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Amen. Reprenons nos places, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore devant vous ce dimanche. C'est une grande responsabilité, vous savez, toutefois qu'on nous demande de prêcher. Ceux qui prêchent, ils savent que c'est une grande responsabilité parce qu'on doit non pas seulement parler devant les gens, mais dire aux gens ce que Dieu
veut communiquer à son peuple. Amen. Et ça demande beaucoup de temps, des réflexions, des prières, des recherches aussi. Donc j'ai été parti au lit aujourd'hui, c'était presque à 10 heures du matin, déjà à 5 heures, il faut être debout. C'est pas facile. Merci aussi à Papa Aumonier, Papa Carlos et les comités locaux aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette équipe forte que Dieu nous a donnée? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors les sous-thèmes que je vais partager, qui est tiré de notre thème de l'année, notre thème de l'année qui dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alors moi je vais partager ces sous-thèmes, la présence et l'omniscience de Dieu dans mon parcours. Quelqu'un peut dire ça, la présence et l'omniscience de Dieu dans mon parcours. Oui, ça c'est les thèmes. Il faut retenir même les thèmes. Parce que y a des choses qui sont mais les thèmes sont compliqués. La présence et l'omniscience de Dieu dans mon parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que chacun de nous, chaque être humain a un parcours. Un parcours qui a aussi été tracé par Dieu. Je dirais aussi voulu par Dieu. Chacun de nous a un parcours. Dès les premiers jours où nous sommes venus dans le monde, nous avons déjà commencé notre parcours. D'ailleurs, dès le ventre maternel, dès qu'il y a eu conception, déjà nous commençons notre parcours. Chacun de nous a un chemin à parcourir. Chacun de nous a une vie à vivre. Et dans ce parcours, bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Alors comment la présence de Dieu, comment son omniscience peut influencer positivement notre parcours? Ça c'est ce qui est important. C'est ce que nous devons savoir. Et nous devons aussi comprendre que dans les parcours de chacun, il y a des difficultés, il y a des situations compliquées qui arrivent où l'homme a besoin de savoir quelle est la bonne solution je peux prendre pour vaincre ces difficultés. Et si nous lisons les hommes de l'Ancien Testament, nous allons comprendre que chacun avait des défis. Chaque héros dans la Bible avait ses défis propres à lui-même. Et si ces gens-là sont arrivés à vaincre, s'ils sont arrivés à relever les défis ou à accomplir leur mission, bien aimé, les secrets, parce que quelque part, il y avait l'influence de la présence et des capacités de Dieu. Alléluia. Et dans notre parcours aussi, bien aimé, nous devons les savoir. Parce que être enfant de Dieu ne veut pas dire directement vaincre. Beaucoup de gens, ils sont au bon endroit, ils marchent avec les dieux de la Bible, mais ils n'arrivent pas à vaincre. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ne connaissent pas les dieux qui marchent avec eux. Le problème de l'ignorance des dieux, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, quand Jésus était là, la femme samaritaine s'est présentée devant Jésus. Mais Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cela veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui adorent, qui chantent, mais ils ne connaissent pas ces dieux. Alléluia. Et encore, la Bible dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Ils ne connaissent pas. Vous savez, si vous ne connaissez pas les dieux de la Bible, qui a accepté de venir marcher avec nous, habiter avec nous, cheminer avec nous, vous allez commettre beaucoup de fautes dans votre parcours. Alléluia. Mais lorsque vous découvrez qui il est réellement, vous allez réussir. Et vous n'allez pas commettre d'erreurs dans votre vie. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu, quand il veut cheminer avec quelqu'un, il veut marcher avec quelqu'un, il commence d'abord par se présenter qui il est. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu se présente. Il dit à Abraham, je vais mettre à ta disposition tout ce que j'ai. Alléluia. Et tu pourras vaincre, tu pourras réussir. Tout enfant de Dieu qui comprend qui est Dieu réellement, bien aimé, même lorsque les difficultés viennent, son attitude sera différente. Alléluia. Aujourd'hui, on vient à l'église, on prie, on adore. Et puis quand il y a un problème, nous partons ailleurs. En d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire par notre attitude? Que les dieux que nous prions ici,
n'est pas capable de résoudre nos problèmes. Mais arrêtons-nous un moment pour réfléchir. Si les dieux que nous prions ici n'est pas capable de résoudre nos problèmes, alors il faut arrêter de venir à l'église. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est capable de faire quelque chose. Bien-aimés, ne soyons pas comme les chrétiens. Bon, en fait, notre vie chrétienne ne doit pas ressembler à la RDC. Bien que nous sommes chrétiens de la RDC, mais faisons tout pour que notre vie chrétienne ne ressemble pas à la situation de notre pays. Ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? C'est que nous avons des ressources naturelles, n'est-ce pas? Nous sommes un pays potentiellement riche, le pays le plus riche du monde. Mais, dans la réalité, nous sommes dans la pauvreté. Quelqu'un me comprend? Ne sois pas spirituellement riche, mais dans la réalité, il n'y a rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Vous savez, quand vous partez dans les autres pays, vous vous présentez, je suis congolais. Ah, mes partenaires me disent souvent, Serge, tu es venu, où sont les diamants? Les diamants, même quand on a mon diamant. Dans le Congo, plus de diamants, mais non, on a mon diamant. Peut-être que mon diamant. Oui, tout est belé. Mais les diamants, ils ont un beau cannabis. Et beaucoup de gens, sur le plan spirituel, sont comme ça. On est enfant de Dieu, il y a plein de richesses, plein de promesses. Mais, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, sans influence, on ressemble à la RDC. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des choses que nous devons savoir, il y a des choses que nous devons comprendre lorsque on parle de la présence et l'omniscience de Dieu dans notre parcours. Et je vais parler de 3 choses. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre 3 choses. Première chose que nous devons savoir concernant la présence de Dieu dans notre vie, concernant cette expression Dieu avec nous. Qu'est-ce que nous devons savoir? Bien aimé, c'est d'abord un engagement de coopération entre Dieu et son peuple. Amen. La présence de Dieu, c'est d'abord un engagement. Dieu avec nous, c'est un engagement de coopération entre Dieu et nous, son peuple. Dieu a accepté de coopérer avec nous. Dieu a accepté de marcher avec nous. Il a pris l'engagement. Voilà pourquoi il dit, moi-même, je vais habiter au milieu d'eux. Amen. Mais pourquoi Dieu, le Dieu de la Bible, décide de le faire? Parce que lui, il connaît notre parcours. Il connaît nos lendemains, il connaît nos problèmes. Et il dit, si je te laisse affronter la vie seule, tu ne vas pas réussir. Il faut que je sois avec toi. Alléluia. Vous comprenez un peu? Cela symbolise aussi que c'est la volonté de Dieu de marcher avec nous. Dieu lui-même, il veut marcher avec nous. Parce qu'il sait, il connaît l'univers qu'il a créé. Il connaît l'ennemi qui est venu perturber le plan de Dieu pour notre vie. Et il nous dit, si je te laisse seul, tu ne vas pas vaincre. Et voilà pourquoi Dieu s'est présenté à Moïse. Il dit, je suis descendu moi-même. Je suis descendu être avec vous afin de vous délivrer. Alléluia. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Et dans le Nouveau Testament aussi, Jésus aussi est venu. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Quand Dieu décide d'opérer l'œuvre de la délivrance, il descend lui-même. Alléluia. Il descend lui-même. Donc Dieu a accepté lui-même, c'est sa volonté de marcher avec nous. Mais aussi de la part de l'homme, il faut que l'homme aussi accepte l'offre de Dieu. Alléluia. C'est ça. La coopération. Il y a des partis, il y a des camps. Les 2 camps doivent être d'accord. Nous savons aujourd'hui notre pays est en train de négocier avec l'administration Trump pour l'exploitation des minéraux rares. Et en échange, la sécurité. Vous comprenez un peu? Il faut que les 2 parties soient d'accord. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas en réalité marcher avec Dieu. Bien que Dieu veut les accompagner, bien que Dieu veut nous
tendre la main dans notre faiblesse, mais nous on refuse. Comment on refuse? Dans les attitudes que nous affichons tous les jours. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de Dieu. Quand on a des problèmes, on va affronter ces problèmes seul. Comme un frère un jour, alors qu'il était là dans une tentation. Et le Saint-Esprit commence à l'interpeller. Quitte-la. Il dit, oh non, Saint-Esprit, attends d'abord. Attends d'abord. Il faut attendre à la fin. Peut-être que je ne vais pas tomber, mais lui, il connaît déjà. Il te dit, quitte. Toi, tu dis à Dieu, non, attends d'abord. Laisse-moi d'abord. Tu vas voir ce qui va arriver à la fin. C'est une attitude qui veut dire que la personne ne veut pas coopérer, collaborer avec Dieu. Bien-aimé, dans les coopérations, lorsque les hommes veulent coopérer entre eux, ou les nations veulent coopérer, la nation la plus forte, bien la partie la plus puissante, va tout faire pour marquer sa présence dans l'autre partie. Alléluia. C'est ce qui fait que surtout si vous voulez collaborer avec la Russie, les États-Unis, ils vont venir créer leur base militaire dans votre vie. Dans votre pays plutôt. Et c'est ce qui se passe aussi dans le domaine spirituel. Alléluia. Jésus qui a accepté de collaborer avec nous, la Bible dit que depuis le jour où nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu dans notre vie. Il est venu marquer sa présence. Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit quoi? J'entrerai chez. Vous voyez un peu? Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, depuis le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus, Jésus est venu siéger dans ta vie. Ta vie devient une habitation de Dieu. Ta vie devient un endroit où Dieu demeure. Et lorsque Dieu vient demeurer en toi, il y a de nombreux bénéfices qui vont commencer à se manifester. Si tu crois en cela, dis gloire à Dieu. Alléluia. Et il est venu. Et parmi ces bénéfices, bien-aimés, il y a la protection. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, s'ils veulent coopérer avec vous pour sécuriser votre pays, ils vont commencer à vous aider aussi pour déployer ce qu'on appelle les boucliers anti-missiles. Tu as déjà entendu parler de ça? Boucliers anti. Mais ce sont des choses qui trouvent dans la Bible. Amen. Dis à ton frère, ce sont des choses qui trouvent dans la Bible. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce sont des choses qui trouvent dans la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, lorsqu'il est venu rester avec nous, bien aimé, il a aussi déployé son bouclier anti-missile pour nous protéger, pour nous sécuriser. C'est ce que David est en train de nous révéler ici, dans Psaume 139. On va lire les versets 4, je crois. C'est là où David est en train d'évoquer cet aspect, il est en train de parler de ça. Qu'est-ce que David dit ici? Verset 5 plutôt. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Amen. Il faut tout est un peu ensemble, n'est-ce pas? Il dit, tu m'entoures par devant et par derrière. Et puis tu mets ta main sur. Bon, peut-être on ne comprend pas bien. Alors, j'appelle encore les frères qui étaient là. Venez. Voilà, frère, viens vite. Est-ce qu'on peut encourager ces frères? Ils étaient là au premier culte, je les ai... Voilà, donc, on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Notre frère est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et il coopère avec Dieu. Dieu veut maintenant déployer son bouclier anti-missile pour sécuriser notre frère. Ils sont où, frère? Viens. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit d'abord, bon, ça c'est David qui nous révèle. Il dit, tu m'entoures par devant. Donc Dieu est devant toi. Amen. Et il est aussi derrière toi. Et puis il dit, et puis tu mets ta main sur, vous voyez un peu? Ça c'est l'image de la protection divine. Mais alors on se pose des questions, mais il y a quand même des vides à gauche et à droite. N'est-ce pas? Dieu a résolu les problèmes. Psaume 121. Psaume 121. Parce que depuis le Kodim, moi, je n'ai pas eu la chance
de passer par le Kodim. Pendant que les autres étaient à l'Ecodim, nous on était là, on suivait les malongues des catholiques. Gloire à Dieu, Dieu nous a tirés. Mais les gens qui sont passés à l'Ecodim, j'entends souvent les enfants de l'Ecodim chanter Dieu devant moi, Dieu derrière moi, à mes côtés, alléluia. Mais il faut prouver cela bibliquement. Amen. Devant moi, derrière moi. Maintenant, à mes côtés. Il dit, psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Un frère peut venir à la droite. Bon, une sœur peut venir. Pour ma frère, n'a pas encouragé. Frère, il y a kata mbang. Bubanga ou le kalbosa bat boani. Boimba déjà. C'est moi mutabanga ou le kalbosa bat qui est compliqué. Voilà, donc frère a compliqué, n'est-ce pas? Voilà, il est là. À droite, n'est-ce pas? Devant, derrière, à droite, n'est-ce pas? Maintenant, il reste à gauche. Comment on va résoudre cette équation à gauche? Si j'ai donné ça comme TP pour que Bananzan le réfléchisse bibliquement, combien de gens vont réussir? Amen. La Bible dit, Dieu, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit, Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui, voilà, avec lui dans les lieux célestes, en Christ, dans les lieux célestes en Christ. Or, tout à l'heure là, dans notre confession de foi, on a dit que Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu, des pères. Papa vient. Dieu le Père, Dieu le Père, bon, bien que ça Dieu le Père, mais maintenant là on considère papa, notre papa Moukiampini comme Dieu le Père. Dieu le Père est là, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Jésus, quand il est ressuscité, il est monté il est assis à la droite de Dieu le Père. La droite c'est ici, non? Imaginez si j'étais Dieu le Fils. Je suis là à la droite de Dieu le Père. Et mon frère qui croit, un enfant de Dieu qui croit, la Bible dit que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, comme Christ est à la droite du Père, tout enfant de Dieu aussi est à la droite du. Alors je suis entouré devant, derrière, à gauche et à droite, et Dieu met sa main sur moi. Je suis protégé totalement de tous côtés et l'ennemi ne peut pas me toucher. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes en Christ. Merci beaucoup. Si vous êtes en Christ, bien-aimé, votre vie est entourée par la présence de Dieu. Et cette présence vous gardera en sécurité. Que l'ennemi vienne à gauche, qui vienne à droite, qui vienne devant, qui vienne derrière. Vous êtes protégé et rien ne pourra vous toucher. Ça, c'est notre bouclier antimissile. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre bouclier antimissile? Alléluia! Même si l'ennemi t'attaque la nuit, il jette des flèches, vous ne serez pas à... Alors, pourquoi on doit craindre l'ennemi? Il y a une sœur, il m'appelle, oh papa, Nadaki, na Bamboua, Kilingamba, sur le colo, il y a gauche. Et puis, on a mon bandit, na Bondeli, échangé, et il y a à droite. Je dis non, et l'ongouette. Comment ils ont changé Kaboué? Non, on va maudire ça. Alléluia. On a maudit les Mbassou là. 2 jours après, le Kole Kaouki. Alléluia. C'est ce que nous sommes bien-aimés. Mais quand vous ignorez ce que la présence de Dieu fait dans votre vie, vous allez fuir les démons. Vous allez fuir. Et la Bible dit d'ailleurs que Jésus est assis au-dessus de tous nos. Et Dieu a mis tout sous les pieds des. Sous les pieds des. Or, toi, tu es en Christ. Comme Christ est assis là, les diables, sous les pieds de Jésus. Les démons, les sorciers de ta famille, les magiciens, même ceux qui opèrent à l'église, ils sont sous le pied de... Alors, Mikolo, on a déclenché l'opération Tchabango na makolo na Yesu. Ceux qui démon a dérangé, zoye, zongi na makolo na Yesu. C'est yo, oza makolo na Yesu, obimi ponani, zongi sa yoana. Alléluia. Tchabango na makolo na Yesu. Ceux qui a dérangé, zoye, zongi na makolo na Yesu, il y a ces places de Zawana. Alors, pourquoi on tika intimider vina? Bien aimé, c'est très avantageux de marcher avec Jésus.
Alléluia. Et quand tu marches avec Jésus, sois calme. Deuxième chose à savoir, c'est que Dieu met à notre disposition tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Amen. Voilà. Dieu met à notre disposition tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Donc son être traduit joie. Alléluia. Vous comprenez? Et nous aussi, nous devons mettre à la disposition de Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Bon, on a peut-être monnaie aux autres basouté. Il y a une apesa, yozo pesa. Te coopération à la bongo. États-Unis a sécurité, n'a pas de sécurité. Bino pebo pesa ba minéré. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Il faut donner aussi. Dieu lui donne ta vie. Offrez-vous à Dieu comme voilà, un sacrifice vivant, saint. Donnez, donnez. Votre argent, c'est donnez. Yo pesa ba offrande, te ba di mo pesa. Donne. Alléluia. Donnez. Et Dieu met à notre disposition. Vous savez, si vous marchez avec un homme riche, vous devrez bénéficier de sa richesse. Même si les hommes ne sont pas comme ça. Parce qu'il y a des hommes riches, il a l'argent, mais autant bonandeko, de recevoir, ah, banaton allé na te comprendre que gazo sengalo kolia. Yo sombaka me ah, moi été hein. En tout cas, on a peine on a l'été. Eh, yo se moninga mais sombela Alléluia. Mais au moins, surtout, n'habitez pas, bandeko, bayombe, bolim sanga, mais à moyombe, pour bayombe, à go koufa, mais à un bon nanda. Alors ça semblant, baye bati, faites simple. Mettons au tic en bon roi, n'a pas de zong, pas de mousseau, c'est plein d'ango. Zoa yango fêté na yo. Pesa pen église kabela pe batu. Bomba pendambo. Il faut être équilibré, amen. Ah, bayombe bolim sanga. N'a mon père à moyombe. Bien-aimés, nous devons donner, alléluia. Parce que Dieu met à notre disposition. Maintenant, même si les hommes agiraient autrement, les dieux de la Bible, s'ils marchent avec nous, il met à notre disposition ses richesses aussi. C'est-à-dire, on peut bénéficier de ses richesses. On peut bénéficier même des qualités qui se trouvent en lui. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Et même dans tout partenariat, mariage, je vais liba la paix à partenariat. On doit mettre ensemble ce que nous avons. Alléluia. On met, toi tu mets, moi aussi je mets. Au lieu aux alano, salaire na yo, maman yébité. Salaire na yo, bat yébité. Au beau zouakaro non pesa non. Mais ton argent, papa, mets ton argent à disposition de maman. Est-ce que les mamans peuvent bien dire amen? Amen à ma maman. Papa de chaque mbongo. Éviter des problème. J'ai un frère là, il me dit, ngaso nazi salaire nanga, nake bon. Chéri salaire, yango. Suko, pesant ce qu'on bon pour na, ba besoin nanga. Ah, voilà maman do zela nan. Oh, papa. Est-ce que papa va le mettre bien? Amen à papa. Amen, amen. Ah, bah maman peut bosser à la bonne côté quand même. Montoyer quand même na salaire. Et oui, non, voilà, il faut battre transport nanga ou c'est la ngonini. Ah, attends moko. Vous savez, en Europe, j'ai eu un entretien avec le couple à Dijon. On me dit, papa, c'est un problème na bisoa, c'est que awa, tant besoin na libala, ils ont été contrat, donc chaque montoyer a ba charge na ye. Papa salaka ya futandaku ba courant mai mama kolia ba besoin miki on a ya famille mais moi to yebana combien chacun gagne ezate yo kaka no papa sombi le pango na Kinshasa mais maman ko pe ayebité o libala ndenge nini wana bande frère si tu n'es pas prêt à mettre à la disposition de ta femme si tu ne te maries pas. Voilà pourquoi nos sœurs, ne pensez pas que votre bonheur est lié au mariage. Non. Votre bonheur n'est pas lié à un homme. Parce qu'aujourd'hui, si tu es au Congo, biso, kobala, ngande, libalezate, okomi mawa mawa. Pour cause à la mawa mawa, si Jésus est là, ton bonheur aussi est là. Et ton bonheur ne dépend pas d'un homme, ton bonheur dépend de Dieu. On peut te ravir l'argent, on peut te ravir ces postes-là, on peut te ravir tout ce que tu as comme les matériels, mais tant que Jésus sera là, ton bonheur est là, parce que lui, il peut même recréer ce que tu as perdu. Alléluia. C'est ça notre richesse.
Mais si tu veux aller te marier, tu penses que frère Wana va porter bonheur dans la vie. Lui-même aussi, il a des problèmes. Il cherche quelqu'un qui peut l'aider. Mais toi, dans la confusion, tu dis c'est lui. Voilà pourquoi il y a des problèmes dans le couple. Mais notre bonheur est lié à Dieu. Alléluia. Et à sa présence dans notre vie. Dieu met à notre disposition ce qu'il a. Et qu'est-ce que Dieu a? Donc ce qu'il est d'abord. David nous révèle ici l'omniscience de Dieu. Amen. Il dit à Dieu. C'est lui qui a proclamé l'omniscience de Dieu. Il dit, même quand je n'ai pas encore parlé, tu connais ce que je vais dire. La parole n'est pas encore dans ma bouche, que tu la connaissais entièrement. Il dit, une telle connaissance est trop extraordinaire. Il dit, je m'étonne. Bien aimé, l'omniscience de Dieu signifie sa connaissance complète, parfaite, intemporelle et immédiate. Alléluia. C'est ça en fait. La connaissance de Dieu est complète. Dieu ne connaît pas en partie. Il connaît tout complètement et parfaitement. Il connaît ta vie complètement et parfaitement. Il connaît aussi tes ennemis. Il connaît les problèmes qui te dérangent là. Il connaît ça complètement et parfaitement. Cette connaissance est complète, bien aimé. Ce n'est pas partiel, mais aussi intemporelle. Donc, cela veut dire quoi? La connaissance de Dieu ne dépend pas du temps. Dieu n'est pas devenu sage. Non, non, non. Il est déjà sage de toute éternité. Il connaît. S'il faudrait même demander à Dieu, nous sommes à combien ici? Dieu ne va pas commencer à compter. L'homme va commencer à compter, n'est-ce pas? Pour connaître l'homme passe par des procédés. Il faut compter d'abord, ils sont combien? Levez vos mains, je vais compter. Non, non, non. Dieu ne va pas compter. Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Il connaît. Et même maintenant, si on demande Dieu, Seigneur, il y a combien de cheveux dans la tête de notre papa Moukiampini, Dieu va donner 100 pourtant. Non, il faut aller d'abord au scanner. On commence à scanner. Non, non, il n'a pas besoin de scanner. Il connaît tout complètement et parfaitement. Il n'apprend pas. Alléluia. Mais sa connaissance aussi est immédiate. Donc, à l'instant T, Dieu sait. Et il sait tout de toute éternité. Et cela ne pose pas un problème par rapport à notre libre arbitre. Bien que Dieu connaît ce que nous ferons demain, amen, ce n'est pas lui qui va décider que nous puissions le faire, c'est nous-mêmes. Quelqu'un me comprend? Dieu savait que tu viendras prier ce matin. Mais ce n'est pas lui qui a décidé que tu viennes prier. Quelqu'un me comprend? Donc nous avons notre liberté aussi de choisir. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu décide que nous puissions faire, mais il y a des choses, il dit, choisis toi-même. Alléluia. Mais il sait déjà ce que tu choisiras de toute éternité. Il le sait. Et tout est devant lui. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous comprenons que Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, ce que nous devons faire, bien aimé, nous devons faire très attention. Amen. Par rapport aux choses que nous pensons, ce qui passe dans notre tête. David qui a proclamé l'omniscience de Dieu, vous savez, c'est à quelle occasion? David a péché. Il a pris la femme de son soldat, Iri. Et ensuite, quand il a pris la femme de son soldat, il voulait tout faire pour effacer les traces. Obimina moi sabato, akomi nazem, mendima kaka. Mais oui, non, non. C'est une honte pour le couvrir. Les soldats étaient où? Il était au front. Bon, quand même, Mobal na yo akenda bitumba. Yo ozui zem. Zem yo ezanan. Si vous moi c'est ezan mo kondier abomination. Pour couvrir son péché. Il dit Joab envoie Iri qui vienne me faire rapport de ce qui se passe à la guerre. Keba ceux qui m'ont kondia poni hein. Keba. Et Iri est venu. Mon conjoint dit non, voilà, merci beaucoup, j'ai eu les rapports. Va dormir chez toi. Donc, on a résolu le problème que le soldat qui est là, il n'est pas naïe, parce que bien sûr, il n'est pas naïe, il a simba moi sinaï. Comme ça, zem tango bima bara ezaï. Ah, quelle technique. À ce couvrir les soum. Lui, les pécheurs, quelqu'un a dit, tu vois, si tu as la connaissance de Dieu,
Ne commets pas le péché. Parce que tu vas le faire avec un niveau de professionnalisme. À tel enseigne que même les démons vont, même les païens seront étonnés. Na professionnalisme na le soum. Bien aimé, aujourd'hui les païens se tournent même dans le professionnalisme et à Bananzambe na Massoum. Parce qu'on a la connaissance de Dieu. Attention, ne faites pas le mal. Amen. Mais soda peut mailler la vie, non, jamais n'a aucun été. N'a aucun été. Deuxième, je dis, moi le roi, je t'autorise. C'est vrai que quand c'est la guerre, on ne peut pas toucher à sa femme, mais moi, je t'autorise. Moi, si j'étais à la place des soldats, quel avantage. Mais Bino n'a aucun été. Un soldat fidèle à son engagement. Bon, dernière chose. Toboumaï. Personne n'était là. Lui-même, dans son cœur, il dit il faut les tuer. Il écrit une lettre. Il dit à Joab, Joab, la personne qui amène cette lettre ici, il doit mourir. Mets-le au front, à Koufa. Joab pas évité à Salinine. Il y a des ordres à mon compte. À Koufa. Donc Joab a quitté l'Issoumouya, il y a David. Même soldat qui n'a pas moi si a habité tant que dans bureau à mon compte, il m'a embolé kuna. Et ce que vous comprenez là. Maintenant, Nathan vient. Il dit, voilà, un homme avait sa brebis, il habitait à côté d'un homme riche. Et l'homme riche qui avait beaucoup de biens, beaucoup de brebis, il est venu, quand il a reçu un visiteur, il est venu ravir la seule brebis que possédait l'homme pauvre. Il n'avait même pas fini de parler. David s'éclate dans sa colère. Il dit, il doit mourir. Il me dit, mais c'est toi. Eh, David dit, donc, Zamba, yebi makamuna salak. Yango a commis makambo yo. La parole n'est pas encore dans ma bouche. Dieu déjà connaît. Abi oza technologie, oza haute technologie à connaissance ensemble. Bien aimé, nyonso to salaka. Même batu ba mona ate nzamba monaka. Nzamba yebi yango. Ndengo boma batu nzambe ndenge osala pe kobo alors que nous en libala. Okosa mwasi na yo. Mwasi no ayebite. Pasteur ayebite, biso to yebite nzambe Nzamba yebi. Et Dieu va te payer selon tes actes. Mais c'est pas trop tard. Tu peux te repentir aujourd'hui. Je ne suis pas venu te condamner. Vous êtes fâché? Dieu connaît. Et chacun va recevoir selon ses actes. Amen. La Bible dit qu'aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est ni. Donc c'est inutile avant que Dieu kanisa onzambe jamoni. Troisième chose, dernière chose à connaître. Dans son omniscience, Dieu anticipe nos solutions. Alléluia. Parce qu'il est omniscient, qu'est-ce que Dieu fait? Il anticipe nos solutions, les solutions à nos problèmes. Dieu anticipe déjà. Parce qu'il connaît qu'à l'âge de 32 ans, mon fils Freddy va connaître tel problème. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va déjà anticiper les solutions pour ton problème. Alléluia. Et celui qui comprend cet aspect en Dieu, même quand il est devant les difficultés, il ne va pas paniquer. Regardez ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Jésus vient. Vous savez pourquoi Jésus peut déjà prophétiser? Il prophétise ce qui va venir demain, parce que dans son éternité, il le voit déjà. Alléluia. Il dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te détruire. Il voulait en sorte que tu puisses vraiment te trouver loin de la foi, loin de la course. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Amen. C'est une anticipation. Dis à ton frère, anticipation. Jésus dit, moi j'ai prié pour toi, afin que tu ne puisses pas te perdre. Mais au lieu de oh Seigneur, moi, non. S'il faut mourir pour toi, je vais mourir. Et ça va être ceux qui professent Bimi. Prophète, avance. D'ailleurs, moi, oh non, attends. Et puis ça me dit, attends. Jésus dit, attends. Pierre, toi, aujourd'hui là, tu vas me régner 3 fois. Avant que le coq ne chante. Voilà, Pierre, vous me qui m'a et comme des bouilles. Frère, si vous avez des détails, ça va? Tika et Kokisama.
Mais on avance, alléluia. Mais nous avons un Dieu bon qui anticipe nos solutions. Devant nos problèmes, il anticipe nos solutions. Jésus-Christ a déjà anticipé les solutions à nos problèmes. Jésus-Christ a déjà anticipé les solutions pour ton problème, pour les problèmes de ton mariage, pour les problèmes de ton parcours. Tout ce que tu vas reconnaître comme problème, même dans l'avenir, il a déjà anticipé. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez le lendemain va s'inquiéter de lui-même. Vous voyez un peu? L'enfant de Dieu qui sait que je marche avec, c'est Dieu omniscient, mais aussi présent dans ma vie. Il ne peut pas paniquer pour le lendemain. Oh, Minerval, bazo clôturer lobby. Ngana foutina noté. Papa, nala la teponani. Non là nanga. Amen. Oui non là nanga. Un jour, na gina na famille mo na ke kengilanda kuna bango. To là na grand frère ya maman anda. Na chambre nanga, papa. Biso to mesana te to kola na ba climatiseur oté. Ola la toute la nuit na climatiseur na kokata. So na tchanka 10 minutes malili na kati mais bangungi pe so kati pe mulunge bangungi nazo na pongi pongi bangungi bae ba vandi la baona nzoto lia kama kila frère aye akota ba pesa munde bi azuno kangi photo après beta mbato tala makila si frère ozola la ndenge ni na bangungi si nana kimia nazo sentir mon côté. Alléluia. Mais les moustiques peuvent symboliser les problèmes. Frère, les problèmes sont là. Mais je sais que mon Dieu a déjà des sauts. Alors, Vanda Kimia. Est-ce que ça l'a AVC pour Nayango? Vanda Kimia. Jésus dans la barque, les disciples, et puis il traversait la mer. Les vents ont commencé. Mais Jésus en train de dormir. Hey! Seigneur, on va mourir, on va mourir. C'est comme ça que, bien aimé, dans notre vie, lorsque nous sommes devant les dangers, nous pensons que la mort arrive. Non, je veux dire à quelqu'un, ce que tu vois comme danger n'est pas en réalité un danger. Il faut juste rentrer auprès de Dieu pour utiliser son omniscience et savoir comment finirait ces problèmes. Si tu as maintenant la vision de la fin de ces problèmes, tu peux te tenir devant cette difficulté. Oh non, 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 non. Pendant que Moïse était devant la mer Rouge et les autres pleuraient pour dire, Moïse, comment tu nous as amenés ici pour que nous puissions nous noyer dans la mer Rouge, mais Moïse s'est retiré dans la présence de Dieu pour utiliser l'omniscience de Dieu, et Dieu lui a donné la formule pour séparer la mer. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu te retrouves devant la mer Rouge, tu ne mourras pas, donc Dieu connaît déjà la solution qu'il faut. Il avait déjà prévu de séparer la mer. Au lieu de voir les difficultés, vois plutôt les opportunités. Au lieu de voir les difficultés, vois plutôt les opportunités, parce que Dieu peut permettre que même dans ta maladie, alors que tu te retrouves à l'hôpital, même le médecin qui vient t'opérer devient ton époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, c'est vraiment quoi balabungo? Pas ces bandits. Nzambe bikisa, nzambe. Lobi kwezate. Tina hôpital njo nzambe zo tout dit na mobala vie na. Stagiaire moko pe, tant stagiaire ou aki ata la sœur banyi ba opérer. Oh moi aussi hein. Bien aimé malade wana ezapo kinokutana na mutu a destiné na yo. Ali to ça na opération, ba sale opération. Jo babimi médecin pas à la quitter a regretté bi ata adresse pesate qui ne peut goluke wapi. Jo mususu. Frère Serra Gosamba na Pépékin. Ce que frère docteur en médecine dia crépé. N'a pas de offrande de boue. Ensuite que Serra ngo e coupé ce offrande bien mutuna lukaka. Alléluia. Bien aimé, Dieu peut permettre à ce que tu te retrouves coincé dans un accident, mais pour rencontrer simplement celui qui l'avait prévu pour solutionner ton problème. Je prie que le Seigneur, qui a déjà anticipé les solutions pour ta vie, te connecte avec ces solutions au nom puissant de Jésus. Alors, s'il y a un problème, ne pleure pas. Sois comme David, qui considérait que Goliath, c'était une opportunité pour son succès. Pendant que les autres pleuraient, non, 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 ne pleure pas. Dis à ton frère, ne pleure pas. Ne te lamente pas.
Les problèmes là que tu vois, c'est une opportunité pour Dieu de manifester sa toute puissance. Les difficultés là, c'est une opportunité pour Dieu de manifester sa toute puissance. Mais retourne dans la présence du Seigneur. La formule c'est quoi? Et quand tu trouveras la formule, tu vas appliquer cette formule, tu auras la victoire. Je prie que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, je bénis le Seigneur. S'il l'a fait dans ma vie, qu'il le fasse aussi dans ta vie. S'il l'a fait dans ma vie, qu'il le fasse aussi dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il a déjà anticipé les solutions. Tu dois dormir en paix. Tu dois marcher en paix. C'est vrai que tu as des problèmes. Tu penses qu'il faut l'argent pour résoudre ces problèmes. Non, 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 non. Dieu peut résoudre ces problèmes-là autrement. Tu n'as pas seulement besoin d'argent. Si c'est l'argent, il va te donner l'argent. Si ce sont des personnes, il va te donner les personnes. Oui, même les paralytiques de Bethesda étaient là. Il dit, je n'ai personne. Non, 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 le problème, ce n'est pas des gens. Mais celui qui s'appelle la guérison des hommes est là. Il est capable de résoudre les problèmes. Quand tu es conscient que tu marches avec Dieu, ne panique pas quand le vent et marée commencent. Dieu a déjà anticipé des solutions, mais cherche à savoir, Seigneur, comment finira ces problèmes. Et quand tu vas voir la fin de cette situation, restez calme. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et prier avec moi? Alléluia. Restez calme. Alléluia. Oh, nabanga te pona yebi osali. Alléluia. Mon temps est fini, bien aimé, mais je vais prier quelques minutes avec vous. Alléluia. Vous pouvez commencer à bénir les seigneurs. Oh, alléluia. Vous pouvez commencer à bénir les seigneurs. Je peux utiliser son omniscience quand je suis bloqué. J'ai besoin de la connaissance, connaître les choses. Oh, le Dieu de mon salut, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui l'église comprend que nous avons celui qui est capable de changer nos situations? Il a déjà anticipé. Il a anticipé des solutions. Oui, il a anticipé des solutions. Tu n'arrives plus à dormir. Bourré de problèmes, de dettes à gauche, à droite. C'est parce que tu as pensé qu'il faudrait aller t'endetter pour résoudre ces problèmes. Non. Dieu ne te voyait pas avec des dettes. Mais même si tu as commis ces erreurs, il est temps de retourner vers lui pour dire, Seigneur, oh, je n'ai pas utilisé ta préscience. Je pensais que les voisins vont m'amener en prison. Mais il est celui qui peut inspirer la compassion dans les cœurs de tes débiteurs. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. De tes créanciers aussi. Oh, alléluia. Il est capable de le faire. Nabangate, nayebi, oza. Oh, nabangate, nayebi, oza. Atana kati ya mabonde, atak mikakatano etele melika, nayebi, oza, nanga, nakobangate, nabangate. Ata soki na yebi te na kobala lolenge nini na kobala te na yebi Yesu aza oza na bwatu na nga na kobala nini na yebi oh na banga te malade yango eumeli kasi na kobanga lisusu te. Kufa na maladi ya boye na kobanga te nayebi Yesu aza na ngala lolo na kobanga te ata soki poste yango ekomi bololo na kobanga te na kobanga te na kobanga te
ata soki libala yango ekomi mpasi nakobanga te. Nakobanga te. Ata mbogeto opepekoya ngai nakoluka yo na losambo mpo nazwa mayele na yo ya bonzambe. Oza mokonzi ya mopepe Kristo na banga te nayebi oza na banga te na banga te. Commence à proclamer la présence de Jésus dans ta vie. Commence à proclamer la présence de Jésus dans la barque de ta vie. Commence à proclamer sa présence. Alléluia. Jésus est là, Jésus est là. Et quand il est là, c'est lui qui peut résoudre des problèmes. Il a dit, venez en moi vous tous qui êtes fatigués et chargés.